Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon News, la seule chaîne qui vous donne de l'information juste. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. L'Aïd El-Kébir, c'est ce mardi et déjà des musulmans du Gabon s'activent depuis quelques jours aux préparatifs de cet événement qui symbolise le rituel sacrificiel de l'immolation d'un bélier sur le marché. Les prix de ces bêtes restent assez mitigés pour les consommateurs. Ouverture d'une nouvelle agence par Orabank en fin de semaine dernière dans la zone industrielle à Libreville. Objectif, se rapprocher un peu plus et apporter satisfaction à sa clientèle qui accroît au fil des jours. Et puis pour le championnat Brésil 2013, la Fédération gabonaise de kickboxing ramène une médaille de bronze au pays au terme d'une compétition âprement discutée avec d'autres nations. 75 150 voire 200 000, c'est le prix à payer pour avoir un mouton et le manger demain en famille, jour de fête de l'Aïd El-Kébir, une fête indispensable dans le rituel religieux musulman, mais pas toujours accessible à tous de par son coût sur place au marché. Vendeurs et acheteurs se tirent encore les ficelles quant au prix exact de cette bête. Reportage de Linda Nyomba et Fred Ndongo. C'est ici, en plein marché de bétail du pont d'Akébé de Libreville, que plusieurs musulmans du Gabon accourent depuis les premières heures de la matinée pour se procurer au moins un mouton. Et comme tout bon marchand, la publicité des petits prix crée l'ambiance. Avec les autorités de la société, on s'est chargé de telle sorte que tout le monde ait au moins un mouton pour sacrifier. Comme demain c'est la fois du sacrifice, et si Dieu le veut bien, ça va se bien passer, Inch'Allah. C'est moins cher avec l'année précédente parce que les responsables de la société se sont mis d'accord pour ne pas élever le prix. Le mouton le moins cher chez nous aujourd'hui, nous sommes à 85 000, on peut avoir un mouton. Des prix qui, selon certains consommateurs, seraient plutôt en hausse quant aux années antérieures. Ici, le mouton, c'est cher maintenant. Un mouton à 200 000. Un mouton, les trois, j'ai payé ça à 600 000. Les trois, oui, 3 moutons à 600 000. Oui, c'est plus cher que l'année dernière, tu vois, non? L'année dernière, le mouton comme ça, 150 000 ou bien 140 000 francs. Maintenant, c'est n'importe quoi. Ça devient cher maintenant. Donc. La Tabaski est l'occasion pour chaque musulman d'offrir à Allah le Père un mouton en sacrifice, espérant simplement que cette guerre des prix ne vienne pas gâcher la fête. Travailler engendre des risques plus ou moins prononcés pour l'employé, salarié, intérimaire, auto-entrepreneur, apprenti, stagiaire ou travailleur bénévole. Gabon News a sillonné quelques chantiers afin de découvrir les conditions de travail des uns et des autres. Un reportage de Douglas Tonton et Fred Ndongo. Je suis blessé quoi? J'ai tapé mon main avec marteau. Donc vraiment, ça c'est trop de choses. Demain, on va terminer ça. Suspendu à plus de 500 mètres d'altitude sur un échafaudage et sans sécurité. Plus loin, un ouvrier sans gants. À 2 pas de là, un ferrailleur sans lunettes de protection. Autant de risques professionnels auxquels s'exposent au quotidien les travailleurs. Moi, je ne perds pas. Parce que ça, c'est mon métier. Si j'ai en haut, je travaille comme j'ai en bas. Le problème qui est là, quand tu es en haut, il ne faut pas regarder en dessous en bas. Il faut regarder, tu fais seulement. Donc là, c'est bon. Mais quand tu es là pour regarder partout, cela veut dire que tu vas avoir beaucoup de problèmes. De nombreux ouvriers mettent généralement leur expérience à rude épreuve pour tenter de justifier leurs mauvais gestes. Mais il n'en demeure pas moins que les employeurs sont très souvent à l'origine de la négligence des travailleurs. J'ai beaucoup de sécurité. Comme aujourd'hui, là, je suis venu avec beaucoup de courage pour mettre sécurité là aujourd'hui. Je n'ai pas mis, sinon j'ai tout ça. J'ai centre, j'ai sécurité, j'ai chapeau, j'ai tout, j'ai chaussures. Mais comme aujourd'hui, là, je suis venu retard là, bon, je suis monté comme ça, sinon j'ai toutes les sécurités. L'insécurité au travail, l'absence de protection de la santé et du bien-être des travailleurs contre les accidents, les maladies et le stress liés au travail, l'absence de congés de compensation et de congés maladie rémunérés, l'absence de protection de la maternité, les heures de travail excessives demeurent l'un des pires aspects de l'insécurité économique dans le monde. Selon les estimations, 2 millions de travailleurs meurent chaque année à cause d'accidents et de maladies liées au travail.
On ouvre une page économique dans ce journal avec ce point de presse. Des journées nationales de l'agriculture avec une grande foire internationale et une conférence sur l'huile de palme seront organisées du 16 au 27 octobre prochain à Libreville. Et c'est pour situer l'opinion sur ce grand événement que le comité d'organisation a pris le soin d'animer un point de presse au cours duquel les grandes lignes de cette célébration ont été données. Les détails dans ce reportage de Muriel Donyene et Fred Ndongo. Près de 2 semaines de manifestations en rapport direct avec l'agriculture et l'alimentation à partir du 16 octobre prochain, une première en terre gabonaise et les objectifs sont clairs. Faire la promotion des produits locaux, 2. Mettre en contact les producteurs nationaux et les producteurs extérieurs. Faire la promotion des produits locaux et veiller à la sécurité alimentaire va également constituer une étape de ces journées qui intègre plusieurs programmes du genre. Comme vous le savez si bien, le Gabon souffre d'une faiblesse dans sa production nationale agricole. Et le Gabon importe plus de 70% des denrées alimentaires consommées sur le pays. Et donc le président de la République a décidé d'inverser cette tendance-là. Et la grande conférence sur l'huile de palme du 17 au 19 octobre prochain, une reconnaissance de la valeur et de la place du palmier à huile au Gabon. Il s'agit là donc d'attirer les projecteurs du monde entier, notamment les investisseurs qui sont dans le domaine donc, de la culture du palmier à huile sur le Gabon, parce que le Gabon possède effectivement un énorme potentiel en matière de culture de palmier à huile. Nous avons plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles disponibles. Et donc cette conférence internationale est l'occasion d'amener les investisseurs et les différents agro-industries à s'intéresser au cas spécifique du Gabon. 3 grandes rencontres en une qui feront parler et mieux vendre le secteur agricole gabonais. Une première dont l'ambition des promoteurs consiste à développer l'agriculture et permettre au Gabon de tendre vers une autosuffisance alimentaire tant souhaitée. Et puis pour être plus proche de sa clientèle, le groupe bancaire Orabank a ouvert une nouvelle agence dans la zone industrielle de Lomé pour répondre aux exigences de l'heure et être au plus près de ses clients. L'inauguration a eu lieu en fin de semaine dernière. Le point de cette inauguration avec Kenyon Gori et Fred Ndongo. C'est dans ce bâtiment totalement rénové, situé à l'entrée de la zone industrielle de Lomé, précisément au quartier Sogatol à Libreville, qu'Orabank a ouvert sa nouvelle agence pour des raisons de proximité. Et nous sommes heureux ici d'être au cœur, je dirais, de l'activité économique même du Gabon. Et cette zone industrielle de Lomé, nous souhaitons y être et nous y sommes aujourd'hui. En tout cas, à tous nos clients, à tous nos amis, nous vous souhaitons la bienvenue. Mieux servir sa clientèle, répondre aux exigences de celle-ci et aux défis du développement, c'est entre autres les objectifs de cette structure bancaire. Nous sommes aujourd'hui réunis pour fêter l'ouverture de notre 5e agence au Gabon. Cette agence, elle est d'abord dédiée à tous nos clients qui ont une présence en zone industrielle ou qui ont des clients et des fournisseurs dans cette zone et ses environs. Donc cette agence vous est d'abord dédiée pour vos opérations de banque courante. Elle est ensuite au service des clients potentiels qui recherchent la proximité, l'efficacité dans le traitement de leurs opérations, une écoute attentive et des solutions aux défis qu'ils rencontrent dans la gestion de leur entreprise au quotidien. Il faut noter que dans le cadre de son expansion et l'acquisition du marché national, cette agence est la 5e du groupe sur le territoire national. Et Orabank, dans sa vision, veut contribuer au développement du pays. L'une des ambitions du groupe est de devenir l'un des groupes les mieux représentés dans le pays, mais aussi l'un des plus présents dans le développement. C'est dans le souci d'offrir un logement à chacun de ses employés que la compagnie minière de Logoué, Comilog, a contracté un partenariat avec la BICIG, une convention donnant droit au prêt immobilier à tous les employés Comilog. La signature de ce partenariat s'est faite ce lundi au siège social de la BICIG. Sabrina Polo et Fred Ndongo vous édifient. Garantir une propriété immobilière à l'ensemble des salariés Comilog, c'est le but de ce partenariat qui lie désormais la Comilog à la BICIG. Les deux parties ont paraphé la convention y relative ce lundi à Libreville. Compte tenu de la faiblesse actuelle de l'offre de logement sur ce marché, la nécessité de programmes immobiliers d'envergure s'avère incontournable. La Comilog a voulu mettre à profit cette perspective pour favoriser plus largement l'accession à la propriété de ses employés. En effet, la présente convention concerne l'accès au crédit immobilier des membres de votre personnel
à des conditions particulièrement favorables. L'acquisition ou la construction d'un logement aux meilleures conditions possibles est la réponse de la BICIG à la doléance des salariés comilogues. Il est vrai que pour tout salarié, acquérir ou construire un logement durant son activité pour sa retraite est une préoccupation importante. Nul d'entre nous ici, dans cette salle, n'ignore la problématique du logement au Gabon. Première convention du genre entre deux entreprises gabonaises. Cette dernière entre dans le cadre du développement de la politique sociale du pays. Ce partenariat devra à terme générer des emplois et permettre l'acquisition d'un logement, un bien immobilier, pour une retraite paisible. Et pour finir, 3 athlètes pour une médaille au championnat du monde de kickboxing. C'est le bilan de la fédération de cette discipline lors du championnat du monde Brésil 2013 qui a eu lieu du 28 septembre au 5 octobre 2013. Douglas Tonton et Fred Ndongo. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue à Libreville le week-end écoulé que le président de la Fédération gabonaise de kickboxing et discipline affinitaire a présenté le jeune Ika Pinzamba, médaillé de bronze au championnat du monde Brésil 2013. C'est un jour historique pour le Gabon. Pour une première participation, le Gabon a obtenu une médaille de bronze. C'est un exploit de ce jeune Gabonais qui s'appelle Ika Pinzamba, parce que c'est la compétition la plus relevée au monde. Le bureau directeur de cette fédération sportive n'a pas caché sa satisfaction de rentrer au pays avec cette médaille. C'est une satisfaction totale de la part du bureau fédéral, parce que tout simplement, on était la délégation la plus faible, ça a eu 3 combattants. Il y avait plusieurs pays, il y avait 47 pays qui ont participé au championnat du monde, avec les plus fortes délégations étant les Russes, bien sûr, avec 53 ou 52 athlètes. De son côté, l'athlète entend travailler davantage pour décrocher l'or. Je suis très content d'être rentré au pays, pas bredouille, parce que avoir une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze, rentrer au pays, rassurez-vous, c'est quand même une fierté pour le pays. 3 athlètes ont représenté le Gabon dans 2 disciplines, kickboxing et full contact, à ce rendez-vous de sport de combat auquel ont pris part 45 pays du monde. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention et c'est à revoir sur www.gabonnews.com. Au revoir.